Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Action. Je suis allée à Bayeux parce que j'avais besoin d'un article et je l'ai trouvé. Donc aux Actions de Bayeux, j'ai acheté d'autres promotions également. Je vous fais voir ça. Donc, je vais essayer de faire ça dans l'ordre du ticket de caisse qui est devant moi sur l'application sur le téléphone. Pour commencer, j'ai pris cette étagère-là qui s'appelle 3 tiers storage rack. Ça donne ceci, c'est pour mettre dans un placard, mais moi ça va me servir pour la salle de scrap. Voilà, je vais peut-être la modifier un petit peu parce que j'aimerais bien qu'elle ait une autre étagère ici. Mais vu que c'était pour poser mes boîtes, mes différentes boîtes, peut-être que j'en ai une qui irait au-dessus là et que ça irait très bien. Donc je vais voir. En tout cas, elle fait 25 par 25 par 23. Je vous ferai voir le montage. Et le prix, elle était à 4,95 €. Pour information, elle se trouve dans le rayon cuisine, en bas du rayon. Ensuite, j'ai pris des trousses de toilette, comme ceci. Alors, j'en ai pris deux, je vous en fais voir qu'une parce que ma fille en a pris une. Elles étaient en promotion de la semaine. Voilà. C'est simplement pour ranger sur ma... Alors, c'est pas une Rascoque, puisque moi, j'ai celle de chez Action, mon trolley. J'ai mis dessus tout ce qui était couture. Et j'ai différentes boîtes qui sont de différentes formes, qui me plaisent pas. Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des petites trousses comme ça. Un peu, vous savez, cocooning, tissu, voilà. Et vu que c'est pour mettre de la couture, je trouve ça sympathique de mettre des choses en tissu. Et je n'ai franchement pas eu, j'ai pensé, hein, j'ai même regardé pour en faire une moi-même, mais c'est quand même beaucoup de boulot quand on sait que chez Action, elles étaient à donc 3,58 € les deux, ça veut donc dire 1,79 € pièce en promotion de la semaine. Est-ce que j'ai les dimensions dessus ? Non, je n'ai pas les dimensions. Alors, je vais retourner vite dans mes listes. J'ai dû ne pas la supprimer normalement. Voilà. Elle fait 17 cm sur 8 de large, sur 11 de hauteur. 1,79 € avec une fermeture éclair rose gold et or. Elle est vraiment très belle. Un tissu matelassé, vraiment superbe. Donc, 1,79 €. Donc, je reviens sur mon ticket de caisse, mon Action, mes tickets de caisse. Non, ça, c'est ma carte client. Claire, tu t'es trompée. Mes tickets de caisse dématérialisés. Et voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte de rangement pour mettre les piles. Parce que j'en ai marre. Mon mari, quand il achète des piles, il met les boîtes dans des tiroirs. Le tiroir du bureau, tiroir de la salle, tiroir ceci, tiroir cela. On ne sait jamais combien il nous reste de piles. Il remet dedans les piles qui sont pas vides, mais qui sont quand même utilisées. Donc on ne sait jamais lesquelles sont neuves, lesquelles sont pas neuves. Et en plus, les emballages, quand il les ouvre, l'emballage prend plus de place que quand il est bien fermé. Donc ça me saoule. Et quitte à faire du rangement dans la salle de scrap, je me suis dit que je pouvais en faire aussi dans les autres tiroirs. Voilà. Donc à l'intérieur, on peut mettre dans les compartiments ici, vous avez... Là, c'est pour mettre des grosses piles, mais vraiment les très grosses. Vous pouvez en mettre donc 2 en bas. Je pense qu'on peut en ranger 2, mais c'est l'équivalent d'un paquet. Ici, vous pouvez en mettre 1, 2, 3. C'est les grosses piles, mais vous savez, celles qui sont un peu plus petites que les grosses. On va dire les moyennes. Ici, ce sont les piles pour les télécommandes. Donc ici. Donc vous pouvez en mettre 2, 4, 6, 8 et vous pouvez en mettre, je pense, sur la hauteur. Ici, ce sont les piles rectangulaires 6 volts, les piles à culot là. Donc je disais, avant qu'on soit coupé, j'avais 11% de batterie, mais le téléphone s'est éteint. Je ne comprends pas, la batterie, il y avait encore du courant, on va dire, et ça me fait rire que ça se soit coupé au moment où je parlais de
piles en fait. Et donc ici vous mettez les AA, ce sont les piles qu'on met dans tous les choses comme ça. On peut mettre ça aussi dans les, tout ce qui est jeux, choses comme ça. Vous voyez, tous les trucs de Noël, piles non fournies. Et ici vous pouvez mettre tout ce qui est soit un fil de chargeur, soit d'autres piles, soit des piles, ainsi de suite. L'étiquette, je pense que je la laisserai dessus. Pour information, elle se décolle très bien, elle ne laisse rien. Voilà. Et je dois rallumer mon téléphone à moi, mon perso, pour pouvoir avoir le ticket de caisse. Donc elle était à 1,79 €. Ah, juste peut-être vous donner la taille de la boîte quand même. Elle fait 23,5 sur un tout petit peu plus de 15 et en largeur, on va le mettre plus par là, en hauteur du moins, elle fait 4,5. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors cet article-là, je vais vous le dire après parce que j'ai autre chose dedans. J'ai repris du papier aquarelle de chez Action en 300 grammes, tout le monde le connaît. 21 par 29,7 à 4, tout le monde le connaît, avec la cartonnette qu'on peut récupérer au dos. Pour ceux qui ne connaissent pas, y en a-t-il? Ça fait 24 feuilles. Il y a un papier, un côté qui est granuleux et l'autre qui est lisse. Voilà, je me suis rendu compte que j'en avais presque plus. Donc j'en ai repris 4 paquets. Comme ça au moins j'ai de quoi voir venir. Dans la mesure où je fais quand même pas mal de cartes dans les jours à venir. Autant que j'ai du papier aquarelle pour coloriser. Donc ça, les blocs, ils étaient à... alors c'est marqué 7,96 € parce que sur les tickets de caisse d'action dématérialisés, nous n'avons pas le prix par truc. Donc 7,96, il y en avait donc 4, ça veut dire 8. 8 € divisé par 4, ça fait 2 €, moins 1 centime, ça fait donc 1,99 € le bloc. Et j'ai repris un panier de la même taille que ceux que je prends pour mettre mes dies et mes tampons. C'est le Storage Basket M, donc la taille, en 30 par 25 par 12. Je l'ai pris en rose, pas par choix. Non, non. Aussi par choix, mais par second choix. Je le voulais en vert comme tous ceux que j'ai, parce que j'ai vraiment toute mon étagère en basket vert, et il n'y en avait pas un seul en vert. La dernière fois, ma fille, elle en voulait en rose, il n'y avait pas de rose. Il n'y avait que du vert. Voilà, donc je crois qu'ils le font exprès en fait. Donc j'en ai repris un en rose. Dedans, je vais ranger encore des tampons et des dies, parce qu'en fait, j'en ai encore qui sont à classer. Voilà. Et ça coûtait 2,29 €. Voilà, on les connaît tous. Hein, c'est un article que je prends, moi, j'aime bien, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il est sympa en rose. Pourquoi j'ai dit en second choix? C'est simplement parce que mon premier choix, c'était le vert. Et en second choix, c'est parce qu'il y avait du noir, il y avait du gris et du rose. Et en toute sincérité, quitte à choisir entre du noir, du gris et du rose, je me suis dit que vu qu'ils étaient sur une étagère qui n'était pas forcément super éclairée, autant prendre du rose, ça va redonner un peu de peps. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas vert. Donc je verrai si je retrouve des verts, je reprendrai un vert, et celui-là, je le basculerai soit dans la salle de bain, soit pour ma fille, on verra. J'ai terminé pour ce petit haul Action. Je suis allée à Noz, je n'ai rien trouvé de particulier. Je me suis acheté des graines. Je refais 2 parterres de fleurs. Enfin, c'est pas des parterres de fleurs. Dedans, j'avais des fraises sauvages. Voilà. Et dans l'autre, j'avais de la ciboulette, de la ciboule, du persil et du céleri éternel. Je n'ai pas trouvé les graines de ce que je voulais. Donc, j'ai pris du persil commun, comme ceci, à 99 centimes le sachet. J'ai pris des épinards géants d'hiver, parce que c'est bon. Et il paraît que quand on les sème, en plus, c'est un bon pouvoir azote pour la terre. Donc, dans un parterre de fleurs, un bac en plastique, c'est bien d'avoir un truc azoté. Ensuite, j'ai pris un mélange de radis 4 couleurs. Donc, il y a du rose, du rouge accu blanc. Et apparemment, il y aurait du blanc tout entier. Voilà. Et j'ai pris ça. Alors, pour moi, c'est des panés.
Donc je vais voir. Je vais peut-être le faire dans le deuxième parterre. Je vais voir. On verra bien. Donc les panais, il faut les semer entre mars et avril. Faut en mettre 3, 6, entre 20 à 25 cm d'espace entre chaque poquet en fait. Ah non, faut en mettre entre 3 et 6 tous les 20-25 cm. Mais il faut les mettre un par un dans les trous. Et ça se récolte de septembre à octobre. Voilà. Ensuite, ils étaient tous à 99 centimes. Les radis, ils se sèment de mars à août. Donc ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Ça, je pense que je ne vais pas tous les faire en même temps, donc j'en ferai régulièrement. Et on les récolte d'avril à octobre. Donc c'est des radis de 3 semaines. Les épinards, ils se sèment d'août à octobre et ils se récoltent d'octobre à avril. Donc pareil, j'en ferai sur plusieurs moments. Voilà. Ensuite, le persil. D'ailleurs, je me demande... les radis se faisant jusqu'en août. Les épinards commençant en août. Je pense que je ferai d'abord les radis et ensuite les épinards qui se feront comme ça. Et dans mon bac où j'ai déjà la ciboule et la ciboulette et le céleri éternel qui lui a survécu, je vais mettre du persil. Il faut savoir que quand je dis qu'ils ont survécu, c'est-à-dire que cet hiver il a tellement plu que mon bac s'est rempli d'eau et bizarrement ne s'est plus vidé. Donc on a fait une mare. Donc là mon mari a percé pour pouvoir écouler l'eau. On va refaire les plantations, donc enlever les plantations qui sont déjà, retourner la terre et la mélanger avec du nouveau terreau pour lui redonner un peu de peps. Et remettre ce qu'il y avait déjà dedans, plus semer. Donc je pense que je vais mettre le persil. Et non, ça je le mettrai dans les autres. Voilà, je vais faire le persil avec la ciboule et le céleri éternel. Et dans l'autre bac, je vais mettre les épinards, les radis, donc en alternance. D'abord les radis, puis les épinards. Et en même temps que les radis, je vais mettre une partie avec ça. Voilà, parce que nous, on aime le paddy. Je vais tester, 99 centimes le sachet. Si ça pousse pas, bah ma foi, j'ai pas perdu grand chose. C'est ce que je me dis. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ou si vous avez déjà acheté les articles que j'ai achetés à Action. Si vous avez trouvé de nouveau des choses sur votre nose. Je suis allée à Zeman, je n'ai pas trouvé ni trousse de toilette à mon goût, ni pelote de laine. Enfin si, j'ai vu des pelotes de laine qui me plaisaient, mais je n'étais pas sûre des coloris que mon mari avait acheté. Donc j'ai pas voulu en racheter. Mais je pense que je retournerai parce qu'ils sortent les couleurs automnales. On est au printemps. Mais c'est pas grave parce que moi, les plaids que je les fais, il faut qu'ils soient faits avant la saison en fait. L'idéal, ce serait que j'ai au minimum un plaid pour le canapé par saison. Ça veut dire 4 plaids dans l'année. Puis ma fille, il lui en faudrait au moins 2. Belle saison, automne-hiver. Et puis, donc j'en ai déjà fait un à ma fille, j'en ai déjà fait un pour le canapé. Il est quasi fini, là je suis vraiment sur les derniers rangs. Donc des plaids que je fais en crochet. Donc je débute le crochet, je l'ai débuté le crochet fin octobre 2024. Et j'ai déjà fait 2 plaids avec, ce que j'ai appris. Je fais pas beaucoup de points particuliers, hein, c'est de la laine assez qui se tricote, enfin qui se crochette en crochet de 4. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Je ne suis pas encore une surdouée dans ce domaine-là. Je ne fais pas de pull, je n'en ferai pas, je ne fais pas autre chose que des plaids. Voilà, je me contente de ça et ça ira très bien. Donc j'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.